Cette semaine, on va apprendre à faire un effet qui claque avec nos rushs de drone. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, je trouve que ça claque cet effet. Bienvenue sur la chaîne, heureuse de vous retrouver ce dimanche. Et comme je vous l'avais promis, ce mois-ci et le mois prochain, nous allons voir un petit peu des techniques d'édition et des super effets que vous pouvez faire avec vos rushs de drone. Comme cet effet que vous venez de voir, qui est ni plus ni moins une superposition de la même image qui donne un effet de deux mondes parallèles. Dans les tutos à venir, je vous montrerai également comment éditer les vidéos, je vous montrerai également comment je m'y prends pour corriger les couleurs et je vous ai préparé un petit quelque chose à ce sujet, donc restez connectés. Également, n'hésitez pas à cliquer le bouton je m'abonne si vous aimez ce contenu, un petit peu de support, ça fait toujours plaisir. Alors on rentre dans le vif du sujet. Comment on s'y prend pour faire un effet comme celui-ci? Eh bien, c'est pas si compliqué que ça. Vous allez voir. C'est une technique assez simple que même les débutants peuvent réussir à réaliser. Cependant, il vous faut tout de même un programme d'édition. Comme vous pouvez le voir, je suis sur Premiere Pro depuis des années. Vous avez le lien dans le commentaire. Si vous désirez l'acheter, c'est environ 60 € par mois, ce qui n'est pas donné. En premier lieu, vous allez rentrer sur Premiere, créer un projet, monde parallèle, comme ceci. Et nous arrivons sur notre interface d'édition. Vous allez maintenant importer le rush avec lequel vous allez travailler. Donc vous appuyez tout simplement sur File, puis Import, et vous allez chercher votre rush. Cliquez dessus, hop, Import, et vous voyez apparaître votre rush en bas à gauche. La petite fenêtre. La manière la plus simple de créer sa séquence, c'est tout simplement de sélectionner son rush comme ceci, puis de le faire glisser, hop là, sur la séquence. Autre chose qu'il me faut vous mentionner, vous allez voir que mon Premiere Pro n'est pas en français, il est en anglais. Je ne vais pas changer la langue en français, tout simplement parce que je pense qu'il est utile même pour vous de comprendre et de voir certaines terminologies en anglais qui sont beaucoup plus pertinents et beaucoup plus universels. Il vous suffit tout simplement de cliquer exactement où je clique avec la traduction du terme en français. Le choix du rush que vous allez utiliser est très important évidemment puisque tous ne vont pas se prêter pour faire cet effet. Celui-ci, je ne l'ai pas choisi par hasard, je l'ai choisi parce que vous voyez que le ciel est dégradé. Je n'ai pas une forme de soleil délimitée, mais plus une auréole qui va me permettre de fondre les deux images l'une dans l'autre. Très important, donc faites des essais au départ et voyez ce qui s'y prête et ce qui ne s'y prête pas. Tout d'abord, je vais sélectionner la partie du rush qui m'intéresse. Je veux que ça commence ici, donc j'appuie sur mon clavier I, je suis sur Mac. Je bouge mon curseur, ici j'appuie sur I et une fois que je suis satisfaite, je me dis hop, jusque là, j'appuie sur O, puis avec ma souris, j'appuie sur mon rush et je viens le faire glisser en bas à droite sur mon plan de travail. L'effet est plus pertinent si vous mettez la même image et que vous la superposez, mais vous pouvez également mettre deux images différentes et tenter l'effet de cette manière-là, ce qui peut donner également un effet magnifique. C'est un petit peu plus difficile cependant. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons dupliquer notre rush. Donc si vous êtes sur Mac, vous appuyez sur Alt, puis vous faites glisser votre souris vers le haut comme ceci. Si vous ne savez pas comment faire cette opération, il vous suffit tout simplement de sélectionner votre rush et de faire Commande C, puis vous allez un petit peu plus loin sur votre séquence de travail et vous allez faire Commande V. Ensuite, vous allez sélectionner votre copie à l'aide de votre curseur comme ceci. Puis vous allez vous rendre dans Effet et là où il y a écrit Rotation, vous allez tourner à 180 degrés ou moins 180 degrés, peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Un petit peu en dessous de rotation, vous voyez écrit Opacity. Si vous baissez l'opacité, vous verrez apparaître le rush qui se trouve en dessous de celui que vous avez superposé. Et le fait de baisser l'opacité va nous permettre de bien superposer les images l'une sur l'autre. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous appuyons sur Motion et à l'aide d'un clic, nous allons faire glisser notre copie vers le haut comme ceci.
On va ensuite sélectionner notre rush primaire et on va faire la même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire vers le bas cette fois-ci, jusqu'à ce que les images se fondent bien l'une dans l'autre. Jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Et une fois que c'est le cas, vous resélectionnez la copie et vous n'oubliez pas de remettre l'opacité à 100%. Maintenant, nous allons appliquer ce que l'on appelle un masque sur notre copie, ce qui va nous permettre de fondre les images l'une dans l'autre. Vous voyez qu'en dessous d'opacité, il y a un petit carré qui nous dit « Créer un masque polygone à 4 points ». Vous allez cliquer dessus. Et vous voyez un petit carré avec 4 points bleus à ses extrémités apparaître sur l'écran. Et vous allez tout simplement, à l'aide de votre souris, tirer ces 4 points à l'extrémité de l'image. Admettons que vous ne voyez pas apparaître votre masque correctement, vous pouvez baisser les pourcentages, vous pouvez le mettre à 25 par exemple. Bon, dans mon cas, je vais quand même le laisser à 50, c'est un petit peu petit, 25 pour travailler. Et là, faites attention de bien ajuster votre masque, faites des essais, etc. puisque c'est ce qui va vous permettre de donner cet effet sans avoir une ligne qui délimite les deux images. Dans mon cas, je vais laisser passer juste en dessous de la montagne, comme ceci. Ça me paraît satisfaisant. Hop, je reclique sur mon rush principal. Et lorsque je regarde mon rush, voilà ce que ça donne. Le résultat est déjà très satisfaisant, mais si on s'approche un petit peu, je ne sais pas si vous allez le voir, dépendamment du rush, bon celui-ci ça ne va pas beaucoup, il y a une ligne qui montre la séparation évidemment des deux images, donc on va essayer évidemment d'enlever ça. Faites attention à ce que votre copie soit sélectionnée, puis là où vous avez écrit Mask 1, juste en dessous, vous avez écrit Feather, Mask Feather, et là vous allez augmenter le pourcentage des feathers, qui va vous permettre d'avoir une transition beaucoup plus douce. Et voilà le résultat. Vous pouvez également jouer avec vos deux rushs par exemple. Vous pouvez les faire aller dans le sens inverse. Je vous montre tout de suite. Vous cliquez sur votre copie et vous allez faire clic droit. Puis vous allez descendre jusqu'à voir Speed and Duration. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans l'édition Speed and Duration. Donc vous cliquez dessus et là vous voyez écrit Reverse Speed. Donc vous pouvez sélectionner, hop, comme ceci. Clac. Et lorsque vous regardez tout simplement votre rush, voilà ce que ça donne. Un qui avance et l'autre qui recule. Selon le rush que vous allez choisir, l'effet peut être plus ou moins beau. Autre chose que vous pouvez faire également, vous pouvez sélectionner à l'aide de votre souris vos deux rushs, puis vous allez faire clic droit et vous allez les regrouper en appuyant sur Nest. Moi, je ne vais pas la nommer. Dans ce cas-là, vous mettez OK. Maintenant, vous voyez que vos deux rushs sont regroupés. Si vous avez envie de changer un rush maintenant, vous pouvez toujours, vous n'avez qu'à cliquer sur votre Nest et vous changez ou votre copie ou votre original, comme ceci. Vous fermez et on va dire que vous ayez envie de jouer avec la rotation par exemple. Et bien là, vous pouvez tout simplement le mettre à 90 degrés comme ceci et vous pouvez avoir un effet également vertical, ce qui est sympa. Bon, évidemment, là, comme vous voyez, il y a des bandes noires de gauche à droite, mais vous pouvez aller sur Scale et pousser les pourcentages qui va redimensionner votre rush évidemment à la verticale. Et voilà ce que ça donne. On perd quand même un petit peu de qualité, évidemment, mais c'est pour vous montrer les possibilités que vous avez avec cet effet. Vous voyez, finalement, c'est pas très compliqué, c'est à la portée de tout le monde, c'est simple et ça donne vraiment des résultats hallucinants. Je sais pas ce que vous en pensez, pas un petit message dans le box commentaire et dites-moi si vous appréciez ce genre de vidéo avec ce genre d'effet. Ce que j'ai remarqué avec cet effet, c'est qu'en général, je dis bien, il est plus pertinent lorsqu'il y a une ville, une agglomération ou quelque chose vraiment qui vienne se superposer l'une sur l'autre parce que ça donne vraiment un effet de deux mondes qui se rencontrent.
et voilà, comme vous l'avez vu dans l'intro. N'hésitez pas à m'envoyer également photos et vidéos que vous avez réalisées avec cette technique de 2 mondes parallèles. Je suis curieuse de voir ce que vous avez réussi à faire grâce à ce petit tuto. Merci à vous tous qui êtes fidèles et qui me suivez tous les dimanches. Je vous en remercie énormément. Également, si vous désirez vous procurer le matériel, n'oubliez pas que vous avez le site web et où vous avez tous les drones, etc. Vous avez également des programmes d'édition. Vous avez un petit peu tout. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et à regarder. Si vous avez quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas que vous pouvez l'acheter à travers ces liens. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau tuto. Bye!